nom c'est Jean-Philippe Glonnier. J'ai eu la chance de parcourir vraiment beaucoup la Côte-Nord, autant du côté ouest que du côté est, même vers le nord. Mon nom c'est Roxane. Moi, le camping, c'est né avec mes parents qui ont toujours voyagé en safari condo. Le but de la route des campings, c'était de visiter des campings de la région pour promouvoir le tourisme en van sur la Côte-Nord. Quand Jean-Philippe a parlé de raviver un peu le trip du camping, ça m'a vraiment allumé. C'est vraiment le voyage plus lent, en fait, là, qui est intéressant avec la van, puis c'est ça qu'on voulait montrer à travers cette émission-là. Donc on a tout mis ça ensemble là, pour faire découvrir la Côte-Nord à ceux qui veulent la découvrir puis qui auraient envie de venir chez nous. Donc on quitte le quai de Ragno, notre seul arrêt hors camping de ce voyage, pour se rendre vers Bécomo. Dans le coin de Bécomo, notre premier arrêt, c'est le petit village de Pointe-le-Bel où est-ce qu'on se rend à la ferme Manicouagan. Un endroit que j'avais jamais visité auparavant. La ferme Manicouagan, c'est une ferme qui produit des petits fruits, des fleurs, des légumes et surtout la camerise. Donc on savait pas vraiment en fait ce qu'on allait voir à la ferme Manicouagan. On espérait faire de l'autocueillette quelconque, on pensait peut-être aller cueillir des fraises. Finalement, rendu sur place, on a rencontré un des copropriétaires. Ça prend quoi de venir ici? Oui. Vous êtes de quelle région? Moi, je suis de Bécomo. OK. J'ai habité ici toute ma vie, mais ça fait 5 ans que je suis déménagée à cette île. Ouais. Fait que, mais j'étais pas là dans le temps, là. Il me semble que c'est beaucoup, hein? Ouais, ça a changé. Ouais, hein? Ça a été une belle visite puisque le propriétaire nous a amenés dans les champs de camerise où est-ce qu'on a pu voir la machine qui cueillait la camerise. Et elle nous a tout expliqué le processus de comment le fruit poussait et qui était récolté, puis repassé par la suite à la main. J'ai 2 employés qui ont on appelle ça un vigoureux, là. C'est des manches qui secouent l'arbre, puis ça tombe dans une piscine à enfants qu'on a coupée en deux, des petites piscines, des petites bassines. Puis là, on ramasse la bassine et là, on remplit nos bacs. Fait que ça, c'est comme une deuxième récolte après celle-là. Moi, derrière, c'est ce que je faisais, là, c'est que j'essaie de récupérer un peu des fruits qui sont encore dans les arbres pour pouvoir les mettre au bac. Vous avez vu le système de vibration qui shake un peu le plant, bien, des fois, les moins mûrs ne tombent pas. Puis la période de récolte, c'est combien de temps? On en a pour 2 semaines, 7 jours. Ça vient de commencer. Ça fait peut-être une semaine qu'on a commencé. Okay. On a déjà tout la parcelle là, à votre droite par enfant là, qui est déjà faite. Donc avec notre grosse machine, il était en train de faire la récolte des camerises. Un fruit que j'avais jamais vu. En fait, je savais même pas que c'était bleu, que ça avait cette forme-là. Donc, j'en ai appris beaucoup sur ce fruit-là. Le fruit, la camerise, c'est spécial parce que j'en avais déjà entendu parler, mais j'en avais jamais goûté. Et je vous dirais qu'à ma première bouchée, j'étais conquise. Ça goûte un petit peu le bleuet, mais en un petit peu plus sûr. Et moi, j'aime beaucoup ce qui est sûr. Donc, je ne pouvais plus arrêter de manger de la camerise à partir des plants. Ouais, c'est vraiment bon. Je savais même pas que c'était ça pour vrai. Je pensais que c'était rouge, je sais pas pourquoi là, mais. Alors, c'est un petit peu bourrer la face là, dans les champs aussi, tant qu'à y être. Ça prend, faut que tu congèles ça tout de suite. Fait qu'ils partent, ils récoltent, ils vont porter au congélateur tout de suite. Oui, ben c'est vraiment fragile. Oui, c'est délicat comme petit fruit. Moi et Jean-Philippe, on voyage en van, on essaie toujours de se trouver des beaux petits spots pour manger parce que c'est agréable de profiter du paysage tout en mangeant. On n'avait jamais arrêté non plus à Pointe-le-Bel auparavant. On s'est fait une petite bouffe sur le bord de l'eau. La grosse gastronomie, des hot chicken, puis une tarte achetée à la ferme Manicouagan. Hey, Rox!
On va être déçus. On se baigne pas finalement, la marée est haute. Ah ouais? Ouais. Ça Encore à me l'eau, tentait pas. On a pris la route vers le centre-ville de Baie-Comeau. À Baie-Comeau, il y a plusieurs activités qu'on peut faire. Nous, on a choisi de faire le mini-golf, qui est le seul sur la Côte-Nord. Ils sont même pas bons au mini-pot, là. On fait ça juste pour. Mais jaune, moi! Non, non, moi c'est. Ah, jaune, non, c'est souvent les gagnants. Orange. Ah, il n'y a pas de rose. Moi et Roxane, on est quand même des bons fans de mini-pot. C'était vraiment drôle et agréable de faire une partie de mini-golf sur la Côte-Nord. Oui, je suis naturel au mini-pot. On met-tu une limite ou pas de limite? Mais là, Non, pas de limite. À 6, non? 10. Moi, je dis 10. Check bien, Jason va se prendre à 10. Oh! Oh my god, they feel freaking good. Oh non! Let's go, Roxane! Petite compétition là, en règle de mini-pot. Et mon chum m'a vraiment battu. 59 pour moi, puis 51 pour toi. C'était-tu de la chance? C'était-tu pas la chance? On n'en parlera pas plus. Mais c'était vraiment le fun là, de faire un petit arrêt aussi tranquille à Baie-Comeau. Après cette petite compétition amicale, on s'est rendu au camping boréal. On avait choisi ce camping-là puisque la dynamique était un petit peu différente là, des autres campings qu'on avait fait jusqu'à présent. Vous allez sur le terrain ici? Oui. Ouais. Parfait, Merci beaucoup, au revoir. Bonne fin de séjour. Le camping boréal est un camping très familial puisqu'ils offrent beaucoup d'activités pour les enfants, notamment les glissades d'eau, la piscine, une salle de jeu intérieure, un parc extérieur, le ciné-parc. Ils ont des terrains de volleyball, ils ont accès à la rivière avec des locations d'embarcation, ils ont vraiment beaucoup de choses. Là. Donc c'était vraiment un camping qui nous a sorti un peu de la Côte-Nord, si on veut, parce qu'on voit pas de camping comme ça souvent. À notre arrivée au camping, on a fait sortir un peu les enfants en nous. Là. On est allé faire les glissades d'eau. Pour aller à la rencontre d'une petite famille de cette île qui passait leurs vacances à Baie-Comeau. En famille là-bas avec 2 autres couples, donc 3 familles. Eux, ce qu'ils aimaient avec le camping, c'était vraiment la dynamique de liberté que ça apportait aux enfants. Ça vient?
Bonsoir. Yes, est-ce qu'on peut nous offrir une bière? Un gars de la La place. déception? Oui. On peut arriver au camping, ça fait longtemps. On est arrivé vendredi ici. Nous, on est habitués de faire du camping, mais on est venu à Bécomo beaucoup cet hiver à cause du ski. Là, c'était la première fois qu'on voyageait en camping avec nos deux familles là, qu'on connaît bien, là, parce qu'on est tous au même camping à cette île. OK. Puis là, ben, on vient passer une fin de semaine ici. Ouais. Fait que ça faisait pas loin. 2h30, puis là, on est dépaysés, on est ailleurs, on rencontre d'autres gens. À date, on est resté ici. Là. Ah, OK. On est resté vraiment ici, mais tu sais, puis le camping, c'est ça qui est hot parce que tu sais, ça fait quasiment comme un camping en ville. Tu sais, dans le fond, on se sent pas un camping sur la Côte-Nord parce que c'est le premier camping qu'on voit ça là, avec une grosse piscine chauffée, des glissades d'eau. Les enfants, là, ils capotent, puis après ça, t'as mix avec le lac, tout ça. C'est-tu votre partie préférée du camping, les glissades? Oui! C'est vraiment la meilleure partie. On est beaucoup porté à aller plus loin, c'est ça. On passe souvent à droite des places qu'on a justement sur la Côte-Nord. Les enfants ici, là, ils ont une liberté. Sur un camping, ils ont une liberté. Ils partent et ils ont un terrain de jeu. Ils profitent vraiment de l'extérieur. Puis ça, c'est un autre aspect. Je pense qu'avec la pandémie, là, on a redécouvert notre Côte-Nord. On a passé les 2 dernières années, nous, sur la Côte-Nord, puis on n'avait jamais fait ça durant l'été. Puis plus ça va, on se rend compte qu'avec la température, tout ça, là, ici, l'air frais, la possibilité d'avoir toujours un plan d'eau, la plage, finalement, on est vraiment bien, là. Fait que, ici, ce que tu es habitué, c'est qu'il y a des grands espaces que tu n'attends pas nulle part. Puis tu n'es pas toujours obligé de payer. On se lève le matin, là, des fois, là, mon chum part en paddle, il y a la mer à lui tout seul. Moi, j'ai la plage, je peux marcher pendant des kilomètres. Il n'y a pas personne. C'est de la liberté. On se dit, waouh, quel terrain de jeu. T'as pas d'heure de rentrer. T'as pas d'heure de rentrer. Sauf le couvre-feu du camping. À la maison, il y a une heure de rentrée, mais au camping, il n'y en a pas. On a fini la soirée en allant prendre un verre à la microbrasserie Saint-Pancras.